Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble les conflits éditoriaux qui opposèrent Flaubert à ses éditeurs de la Revue de Paris lors de la publication de Madame Bovary d'octobre à décembre 1856. Lorsque Madame Bovary commence de paraître dans la Revue de Paris en octobre 1856, Flaubert est parvenu à un accord avec ses éditeurs. En effet, ces derniers, Laurent Pichat et Maxime Ducamp, voulaient d'abord effectuer certaines coupes dans le roman. Ils voulaient censurer Madame Bovary pour la rendre plus acceptable par le lectorat. Mais Flaubert avait dit dès juillet 1856 qu'il était hors de question de couper la moindre ligne de son texte. Pourtant, en novembre, alors que la publication du texte a commencé depuis déjà un mois, Maxime Ducamp s'adresse de nouveau à Flaubert. Il lui fait la requête d'alléger la scène du fiacre. Il voudrait procéder à certaines coupes dans cette scène. La scène du fiacre, rappelez-vous, c'est quand Emma se retrouve seule avec Rodolphe dans le fiacre. Rien n'y est dit textuellement, mais le lecteur comprend pourtant que si Emma est seule dans ce fiacre avec Rodolphe, c'est qu'elle s'y livre à l'adultère. Par conséquent, ce passage est choquant. Maxime formule ainsi sa requête à Gustave. On monte en fiacre et plus tard on en descend, cela peut parfaitement passer. Mais le détail est réellement dangereux et nous reculons par simple peur du procureur impérial. Toutefois, Flaubert se refuse nettement à altérer cette scène du fiacre. Pourquoi? Tout d'abord car il veut préserver l'intégrité de son texte. Rappelez-vous, Flaubert c'est ce romancier qui travaille son texte jusqu'au moindre détail. La moindre syllabe est importante, le style est ce qui prime. Par conséquent, couper des lignes entières de son texte, voire des paragraphes, c'est amputer gravement le roman. C'est pour lui tout à fait inacceptable. Par ailleurs, la scène du fiacre peut être considérée comme un passage important du texte pour comprendre le personnage d'Emma. C'est le moment où Emma se livre à corps perdu dans cette liaison avec Rodolphe. C'est donc un passage clé, il est hors de question de l'altérer. Dans un troisième point, on pourrait rappeler que cette scène du fiacre a certaines connotations autobiographiques pour l'auteur. En effet, on sait que quand il commence à fréquenter Louise Collet, les rencontres entre Gustave et Louise se passent dans une calèche au bois de Boulogne. On le sait car c'est mentionné à de nombreuses reprises dans la correspondance. La scène du fiacre, c'est donc un point de concordance entre le personnage d'Emma et son auteur. C'est donc une scène pour laquelle Gustave a un certain attachement, il ne veut pas l'enlever. Enfin, on sait également que Flaubert était particulièrement sensible à la truculence de ces scènes qu'il nommait les scènes de Bézade. Finalement, un compromis est trouvé. La scène sera altérée, mais Flaubert demande la publication du communiqué suivant. La direction s'est vue dans la nécessité de supprimer ici un passage qui ne pouvait convenir à la Revue de Paris. Nous en donnons acte à l'auteur. C'est une manière pour Gustave de préserver le texte dans le futur. Madame Bovary peut être publiée dans la revue telle qu'elle et il sait que plus tard, lorsqu'il la publiera sous forme de livre, il gardera l'intégralité du texte. Mais ce conflit autour de la scène du fiacre n'est pas le seul qui opposera Flaubert et ses éditeurs. En décembre 1856, Flaubert est averti que les éditeurs, sans même le consulter, ont procédé à certaines coupes, de nouvelles coupes, dans le texte de Madame Bovary. Il fait un premier appel à Maître Sénard. Maître Sénard, c'est son avocat, celui qui le défendra en janvier 1857, lorsque Flaubert sera accusé d'outrage aux mœurs avec Madame Bovary. Après d'âpres négociations entre l'avocat et les éditeurs, le communiqué suivant est publié avant le texte de Madame Bovary. Des considérations que je n'ai pas appréciées ont contraint la Revue de Paris à faire des suppressions dans le numéro du 1er décembre. Ces scrupules s'étant renouvelés à l'occasion du présent numéro, elle a jugé convenable d'enlever encore plusieurs passages. En conséquence, je déclare dénier la responsabilité des lignes qui suivent. Si Flaubert fait publier cet avertissement avant son texte dans Madame Bovary, c'est car il a déjà à l'esprit la publication de Madame Bovary sous forme de livre avec l'éditeur Michel Lévy. En effet, le contrat est déjà signé. Mais ce que Flaubert ne se doute pas, c'est que ce livre sera bien attaqué en justice malgré les coupes qui ont été effectuées par la Revue de Paris. Le procès aura lieu en janvier 1857. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet et particulièrement celles concernant le procès à venir de Madame Bovary. Et à bientôt sur DigiSchool.